à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous mon budget pour le mois de septembre. Du coup, j'ai avec moi pour rappel mon classeur mensuel et mon classeur d'épargne. Je suis allée retirer, puis avant la vidéo, j'ai fait des petits échanges de billets parce que j'avais pas mal de billets de 50 et j'ai toujours avec moi mon carnet où j'ai établi mon budget pour le mois de septembre. Du coup, pour ce mois-ci, j'ai eu un salaire plus important puisque j'ai touché les indemnités de remplacement que j'avais effectuées au mois de juin. Donc, j'ai touché un salaire de 2027,27 €. À cela, je retire mes charges fixes. Donc, il me reste 1053,75 € plus ce que j'aurai de la CAF pour ce mois-ci. J'ai donc un budget pour le mois de septembre de 1121,73 €. Du coup, en arrondissant, je suis sur un budget de 1120 €. Niveau virtuel, je vais me laisser 160 € et du coup, ça va me faire 990 € pour les enveloppes. Alors, j'ai pas pu retirer 990 mais 960. Donc du coup, pour 2 enveloppes, je laisserai en virtuel et puis si besoin, j'irai les retirer, mais je pense que je laisserai en virtuel. Donc c'est parti pour le mois de septembre. Pour ma part, moi je suis très contente qu'on arrive au mois de septembre. J'ai toujours, bon c'est aussi dû au métier, mais j'ai toujours l'excitation de la rentrée. Et puis c'est également le mois de mon anniversaire, donc je suis très contente. Alors on va commencer tout de suite avec le classeur mensuel. Du coup, j'ai rempli les trackers à l'avance pour ne pas que ça prenne trop de temps. Au niveau du budget frigo, 50 €. Pour rappel, c'est ce qu'on budgétise pour Picard pour le mois, donc maximum 50 €. Et s'il reste, tant mieux. Nouvelle enveloppe que je n'ai pas faite, il faut juste que je refasse la petite inscription. Je vous avais dit que j'avais une enveloppe alimentation au niveau des épargnes, mais que je ne savais pas si j'allais la garder. Finalement, je vais la supprimer. Et mensuellement, je me ferai une petite enveloppe stock promotion, voilà, où je vais simplement mettre 20 €. Et puis, si besoin, je piocherai là-dedans. Mais du coup, j'annule, du moins j'enlève mon enveloppe alimentation dans les épargnes. Entretien hygiène, pareil, 20 €. Ensuite, au niveau de la santé, 10 €. Au niveau du divers, 20 €. Essence, alors là, ce sera en CB parce que du coup, comme je vous le disais, j'ai pas pu retirer la somme exacte que je voulais. J'ai budgétisé 70 €. C'est un petit peu à l'aveugle car pour l'instant, je n'ai pas encore connaissance de mon poste pour l'année à venir. Pour la rentrée, je suis placée très près de chez moi dans ma ville, donc je n'aurai pas de grand trajet à faire et ça changera certainement d'ici la première, deuxième semaine du mois de septembre. Mais voilà, je me suis mis 70 €. Si c'est plus, tant pis, je piocherai ailleurs. Et puis si c'est moins, tant mieux, il m'en restera un petit peu en fin de mois. Au niveau du perso, on va se mettre 20 €. Restaurant, sortie, ça reste quand même le mois de mon anniversaire, donc on essaiera de faire un petit quelque chose. Donc je vais mettre 50 €. Et pour mon chien, 20 €. Et ensuite défi 5 €. Donc du coup, au niveau du budget mensuel, on a terminé. Et ce mois-ci, j'ai donc budgétisé 250 € au niveau mensuel. Après, me connaissant, les mois où je travaille, je dépense généralement peu dans les extras, les à côté. Donc, ça devrait largement me suffire. On passe au classeur d'épargne. Alors, j'ai tout effacé pour pouvoir le remettre à jour une fois que j'aurai rempli. J'ai seulement laissé la somme de la petite monnaie. Alors, pour les urgences, on va rajouter 70 €. Ce qui nous fera un total de 220 €. Au niveau des factures, je vais rajouter 20 €.
Non, 30 euros, je m'étais dit, pardon. Alors, tac. Et donc nous sommes à 180. C'est ça. Donc pour l'instant, c'est chouette parce que cette enveloppe, elle gonfle assez vite. Et quand j'en aurai l'utilité, je serai bien contente de l'avoir faite. Pour le remboursement anticipé de mon crédit, ce mois-ci, je vais rajouter 30 euros. Alors, j'ai rempli le tracker. Oui, c'est ça, 27,8 plus 30. Par contre, j'ai pas passé de couleur sur la somme. Hop là, 30 euros. Et donc, nous sommes à 150. Avec, pour rappel, l'objectif d'arriver à 450 et donc de commencer l'année 2022 avec un crédit en moins. Taxe foncière, alors, de mon salaire à moi, je rajoute 170. 150 et 170. Et du chéri, 50 euros. C'est bien ça. 150, 170 et 50. Et donc, nous sommes à 710 euros. Donc, c'est top. J'ai pu déjà voir le montant que je devrais payer en octobre. Donc, on est seulement, entre guillemets, à 20 euros de plus que ce que j'avais prévu. Mais du coup, je suis contente. J'aurais pu bien m'organiser. Donc, 710 euros pour la taxe foncière. Au niveau du vétérinaire, alors, j'étais à 30, il a fallu aller au vétérinaire hier. Donc du coup, il me reste 10 euros. Et aujourd'hui, je vais ajouter 10. Non, je vais ajouter 30, pardon. Et du coup, on sera à 40 euros. J'aurais fait pas mal de sorties vétérinaires là, ces derniers temps. Au niveau de la voiture, maintenant, je vais rajouter 50 euros. On sera à 200. Et du coup, je vais faire mes réparations, changement de plaquette de frein et mon clignotant début septembre. Donc, j'aurai assez, même s'il ne restera pas beaucoup, mais au moins, j'aurai assez pour faire ces réparations-là. Perso, lorsque j'ai fait ma vidéo pour clôturer le mois d'août, je vous ai expliqué que l'après-midi même, j'allais chez le coiffeur. Du coup, mon enveloppe perso était de 50 euros. Au coiffeur, j'en ai eu pour 36 euros, j'ai donné 40, donc il me restait 10. Et aujourd'hui, je vais ajouter 20 et du coup, on sera à 30 euros. Hop là. Au niveau du shopping, on va ajouter 20 euros. Et du coup, on sera à 30. Anniversaire du chéri pour ce mois-ci 150, mais du coup comme j'ai pas pu retirer la somme que je voulais, je vais mettre 120 et je vais garder 30 euros sur le compte pour le reste. Donc 120 et 30 euros en CB. Noël de la famille, on va mettre 40 euros, ce qui nous fera 110 euros. Noël du chéri, on rajoute 20 euros. Donc là, il me reste juste un cadeau à prendre pour Noël. Sinon, tous ces cadeaux de Noël sont faits. Au niveau Noël et anniversaire, famille, amis, 10 euros dans chaque enveloppe. Et du coup, chaque enveloppe monte à 60 euros. Voilà, restaurant, donc c'est si vous avez suivi 2 fois par an avec ma maman, on se fait plaisir, on va dans un bon restaurant. Donc du coup, on y était allé en juillet à la place du mois de juin et on y retourne pour chaque Noël. Donc du coup, il est temps de la reprendre et je n'ai plus les billets qu'il faut. Je vais faire un petit peu de change, je vais vous laisser. Je vais échanger les billets, voir les petits échanges que je peux faire et je vous reprends tout de suite après. Du coup, j'ai fait un échange, donc j'ai échangé mon billet de 50 contre 2 billets de 20, un billet de 10 et ça m'a permis de me rendre compte que finalement je n'avais pas budgétisé mensuellement pour mon budget mensuel dans mon petit classeur noir. Je n'avais pas budgétisé 250 mais 230 euros. Donc du coup,
je vais avoir 20 € en plus que je vais venir piocher dans les épargnes. Voilà, il y a une petite erreur de calcul. Du coup, on reprend pour le restaurant. Donc, on recommence à mettre de côté. Ce mois-ci, je vais mettre 40 €. Hop. Et pour mon enveloppe projet, où je souhaite avoir la petite somme de 200 €, je vais venir rajouter 20 € ce mois-ci. Tac. Et ensuite, bien défi 5 €, on verra à la fin du mois. Et du coup, les 20 € restants, on va venir les ajouter. Au perso. Alors, du coup, au lieu d'ajouter 20, on aura ajouté 40. Et donc, on sera normalement à 50 €. C'est ça. Donc 50 € dans le perso. Et voilà. Alors, je vous relaisse encore une petite fois. Je remplis mes trackers épargne et je vous retrouve par la suite. Du coup, j'ai noté mes petites épargnes. Pour rappel, du coup, pour le mois de septembre, en urgence, on est à 220 €. Au niveau des factures qu'on prévoit à 180. Remboursement anticipé de mon crédit 150. La taxe foncière 710. Le vétérinaire 40. La voiture 200 €. Perso 50 €. Shopping 30 €. D'ailleurs, il faudra que je change l'enveloppe pour qu'elle soit assortie aux autres. L'anniversaire du chéri 150 €. Noël de la famille 110. Noël du chéri 20 €. Noël et anniversaire des amis, on est donc à 60 €. Restaurant 40 €. Projet 80 et défi 5 € toujours à 45. Et du coup, pour le mois de septembre, je peux déjà noter au crayon qu'on a mis de côté 730 €. Alors, ça reste relatif parce que j'ai eu un salaire important ce mois-ci. Les autres mois, je ne peux pas me permettre de mettre autant. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que c'est utilisé à bon escient puisque j'arrive à les épargner. Et du coup, au niveau de mes trackers, donc tout est rempli. Et j'arrive à un total de 2169,55 €. Donc, je suis très, très, très contente. Après, il y a quand même les 200 € de voiture qui vont être utilisés, peut-être pas en totalité, mais au moins une partie. La taxe foncière qui fait bien gonfler la somme totale. Mais je suis très contente parce que, comme je le dis souvent à certaines d'entre vous en commentaire qui veulent se lancer dans les enveloppes, c'est vraiment grâce à ce système que j'arrive à avoir cette somme de côté, à pouvoir prévoir les factures qui viendraient, qu'il va falloir payer, à pouvoir gérer un imprévu, à pouvoir faire des projets, mettre de côté. Vraiment, cette méthode, si vous hésitez encore, lancez-vous. Même avec pas beaucoup de matériel, on peut se lancer, peu importe, des enveloppes papier, plastique. C'est vraiment top. Vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Que vous avez également préparé votre budget du mois de septembre, que vous êtes prêt à dire d'une certaine façon au revoir à l'été et de commencer cette nouvelle année. Enfin, je dis nouvelle année pour moi vu mon métier, mais peut-être que certains reprennent également le travail en septembre. Et puis du coup, je vous retrouverai vers le milieu du mois, quasiment le jour de mon anniversaire, je pense, pour faire avec vous un bilan, voir où j'en suis en milieu de mois. Et puis d'ici là, portez-vous bien, profitez des derniers beaux jours, si on peut dire ça. Et puis prenez soin de vous. Salut!